Bienvenue à tous sur cette chaîne vidéo. Aujourd'hui, nous présentons la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ au monastère de la Nouvelle-Jérusalem en Roumanie. La parole de Dieu du 7e dimanche après Pâques, des Saints-Pères du premier synode écuménique du 16 juin 2024. Les portes se lèvent et j'entre dans la ville de ma parole sur la terre de la nation roumaine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis le Fils du Père Savao, je suis Jésus-Christ, la parole du Père, créateur du ciel et de la terre et de l'homme et du ciel et de mon Église, posée sur sa première pierre il y a 2000 ans pour qu'elle ne soit pas conquise. Afin qu'elle ne laisse pas ses fondations être écrasées et afin qu'elle puisse tenir bon et me rencontrer quand je viendrai l'examiner, la paître, la soigner, la parer magnifiquement pour ma venue vers elle avec les saints, et qu'elle s'ouvre au Seigneur, son époux, qui vient à elle, comme il est écrit. Je suis porté par les nuages de la gloire de ma parole à venir sur terre, maintenant, à la fin des temps, et je parle en ce dimanche jour de ceux qui connaissent la maison de Dieu sur terre. Et je leur dis, paix à vous, évêques et prêtres servant aux autels et à tous ceux qui servent dans cette maison. Je sais que vous, les gens sur terre, êtes l'Église du Christ et c'est pourquoi je frappe pour entrer chez vous et vous parler et vous guider. Parce que je suis l'époux qui vient au milieu de la nuit, au temps de l'incrédulité, de guerre avec l'ennemi antichrist, qui attise une grande tempête et a pour œuvre le renversement de l'Église du Christ et la dispersion de son troupeau, et voici, les armes de l'ennemi brillent, et il n'y a aucune défense pour la maison de Dieu. Oh, paix à vous, à ceux qui doivent veiller pour que la maison dont vous devez veiller ne soit pas brisée. J'ai placé l'homme dans le jardin des cieux et je lui ai dit comment travailler, comment veiller, et je lui ai parlé sans qu'il me voie, j'ai parlé comme je te parle maintenant pour te donner du ciel, pour être avec toi sur terre, afin que vous puissiez être à Dieu et le recevoir quand il viendra vous sonder. Vous protéger, vous paître, affaiblir l'ennemi quand il entendra comment je viens et comment je protège mon héritage et ma vigne et mon pain et le vin et le troupeau. Voici, je viens et vous trouve dans l'incrédulité, et ne vous ouvrez pas à moi quand je parle de vous, car ma parole est écrite que je viendrai et trouverai l'incrédulité dans ma voix. Mais je vous parle, et je place aujourd'hui mon livre entre moi et vous afin qu'il témoigne de mon discours sur vous en ce dimanche, 7e dimanche après la Sainte Pâque, appelé celui des Saints Pères de mon Église, réunis par les chrétiens. L'empereur Constantin à ce moment-là afin que lui et eux renforcent la clôture de ma vigne. Le fondement de la maison du Seigneur est la vérité, la vie est le chemin du troupeau du Seigneur. Oh, approche-toi. J'entre en vous par des portes closes, j'entre comme après ma résurrection d'entre les morts lorsque je suis entré dans mes apôtres et que je leur ai parlé de l'accomplissement des Écritures à mon sujet et je leur ai donné de porter dans le temps le nouveau départ, non reçu alors par les prêtres. Et les évêques, et dont le peuple du Seigneur à cette époque était tombé principalement à cause de leur incrédulité en ma venue vers eux, parce qu'ils ne m'ont pas reçu quand je suis venu, les évêques et les prêtres ne m'ont pas reçu et moi, ils l'ont chassé comme un fou. Comme un rebelle, parce qu'ils savaient par les Écritures que je viendrais, et ils ont donné pour fortifier leur état, de peur qu'ils ne marchent dans leur domination, et ils étaient alors les crucificateurs du Christ, le Fils de Dieu. Oh, c'est ce que je fais. Ma voix du ciel vous parle aujourd'hui. J'ai avec moi les saints depuis le début avec le jour commémoratif de leur Église. L'empereur chrétien les rassembla de partout à cette époque, et alors fut fortifiée la fondation de mon Église, sur laquelle battait la tempête Darius pour renverser le Christ du premier siège de l'Église et mettre à sa place les hérésies de cette Église. Ennemis, comme en ce moment l'homme antichrist et ses serviteurs marchent sans relâche pour mettre le Seigneur de côté et effacer son droit de la terre et parmi les hommes. Et vous, ô bien-aimés, vous prêtres et évêques, voici, ne regardez pas, mais, au contraire, accomplit l'écriture du rejet de la foi, et qui agit avant ma venue pour que je ne sois pas reçu, pour que je ne prépare pas ma gloire avec laquelle je viens bientôt. Je serai assis avec elle face à face avec vous, ceux qui aujourd'hui renient ma parole, avec qui je vous parle aussi souvent, et dont j'aurais souhaité que ce ne soit pas pour le jugement de la maison de Dieu, mais pour la délivrance et pour le renforcement des fondations de mon Église, ô Fils, ô très cher, parce que le monde vous connaît pour mon amour, pour votre service pour Dieu, ô Fils, ô, comment puis-je te donner de la force? Est-ce croyez-vous et recevez-vous le Seigneur afin que la maison et la vigne dans lesquelles vous servez l'Antéchrist sous votre habit de pasteur de l'Église du Seigneur ne s'effondrent pas sur vous? Oh, comment puis-je vaincre l'Antéchrist à travers vous, afin qu'il ne vous vainque pas? Mon ennemi vous vainc, vous et les vôtres, oh, et vous ne me recevez pas quand je viens veiller sur vous et le troupeau. Comment ne pas se perdre, ne pas se laisser tromper par l'ennemi? Oh, comment vais-je vous faire sortir de l'incrédulité et recevoir mon épreuve, puis résister au serpent qui se tient prêt à vous engloutir à l'improviste comme Adam au ciel, mes fils? La colonie de mon Église a été renforcée au moment de la grande persécution à son début et une solide clôture a été érigée et Arius et ses errants ont été vaincus. Car moi, le Seigneur, j'ai réveillé l'empereur et les placé dans la foi et il les a rassemblés.
sur les saints de l'Église depuis lors, et le Saint-Esprit a prévalu à travers les saints, il a prévalu du côté de Dieu, et l'Église et sa garde ont existé depuis lors. Mais voici, vous, ceux d'aujourd'hui qui êtes assis sur les sièges de l'Église, vous avez largement ouvert les œuvres de l'ennemi, et le rejet de la foi, des saints et des pères se répand sur la terre, car ici c'est le troupeau dispersé, ici c'est l'éloignement du chemin des chrétiens bergers par personne, voici le manque de sainte veillée et la joie de Satan. Et moi, le Seigneur, je frappe et j'entre en vous et je vous dis que je m'assois avec ceux qui sont au ciel pour veiller et que vous serez vaincus et que vous tomberez par Satan de ce temps. Celui-ci caché avec son attaque sur la marche de l'homme avec Dieu. Baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pendant 2000 ans, depuis que ma nouvelle Église a été établie sur terre, oh, pourquoi recevez-vous l'Antéchrist avec le renversement de ceux établis par Dieu à travers les saints? Pourquoi, mes fils, commettez-vous ce grave péché? Pourquoi? Oh, comme vous seriez forcés de changer de place l'ordre de la Sainte Pâque et de toutes les fêtes qui appartiennent à cette grande fête chrétienne, bien établie dans le temps par les saints pères au commencement, et ensuite fortifiée par de saintes lois, qui résistent aux tempêtes hostiles, oh! Réveillez-vous, fils qui servent aux autels. Ouvrez le livre rédigé au temps des saints pères réunis au synode de cette époque par l'empereur chrétien, et lisez dans ce livre ceux qui ont été placés et fortifiés sur le troupeau et qui ne marchent pas pour changer et s'opposent à l'œuvre du Saint-Esprit. À travers les saints de cette époque. Je voudrais vous dire beaucoup de choses sur les erreurs que vous continuez à commettre au nom de l'Église, mais moi, le Seigneur, je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis, ne marchez pas pour ébranler les fondations de la maison de l'Église. Seigneur, qui ne bougera pas, car je veille, mais tu chancelleras et tomberas de honte comme Arius d'autrefois. Oh, et je ne veux pas te laisser aux moqueries de l'Antéchrist, et je viens te demander de te réveiller, levez-vous, repentez-vous, accomplissez ma parole et laissez tout comme c'est le règlement par les saints, oh, parce qu'il n'est pas permis de marcher sur les fondations de la maison, que l'ennemi Antichrist donne pour tromper, pour la prendre sous contrôle, que qu'il soit le maître de cela et de vous alors. Oh, je ne veux pas que vous souffriez ce qu'ont souffert les prêtres et les évêques qui ne m'ont pas reçu il y a 2000 ans à cause de l'Antéchrist, et qui ont été engloutis par le danger de l'incrédulité et de l'expulsion du Christ du gouvernail du peuple élu. Vous, ceux de tous les pays de la bonne foi, vous, chrétiens qui sur la terre avez le chemin de l'orthodoxie sous vos pieds, oh, restez du côté des saints qui vous ont laissé mon Église affermie sur son roc, mes fils. Réveillez-vous et renforcez le pas sacré. Ne faiblissez pas sous le coup de l'Antéchrist ennemi. Laissez à sa place dans le temps la fête de Pâques, que l'Antéchrist et son peuple veulent ébranler de sa place dans le calendrier fixé par les saints, et que le blâme retombe sur vous devant Dieu. Tous les serviteurs de cœur et tout le troupeau chrétien orthodoxe doivent résister à la tempête de la destruction de l'Église du Christ. C'est un combat dur. Car il est caché, et tout se fait en catimini, mais je viens découvrir le danger qui t'attend de la part de l'Antéchrist pour qu'il t'accuse ensuite devant Dieu, car si l'Antéchrist te vainc, tu tomberas. Avec fracas, vous perdrez comme Adam a perdu la maison au début, quand il a désobéi à Dieu et a reçu le serpent et a travaillé en désobéissance à la voix du Seigneur au-dessus de lui. C'est la fin du message d'aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et vous garde près de son cœur très sacré. Amen.